si je vous disais que tout ceci n'existera bientôt plus qu'en vidéo? Imaginez, Venise submergée par les flots à cause de l'élévation du niveau de la mer. La forêt tropicale transformée en savane. Les récifs coralliens disparus. Irréaliste? Pas du tout. En réalité, la question est surtout de savoir à quel rythme et s'il est encore possible d'éviter ce scénario. Chaque degré va compter, chaque fraction de degré va compter. Pour un écosystème, il est déjà trop tard, celui des coraux d'eau chaude. Ces merveilles naturelles ne sont aujourd'hui plus en mesure de s'adapter au changement climatique. Les coraux ont dépassé ce qu'on appelle leur point de basculement. Pourquoi? Les récifs coralliens abritent des colonies d'algues minuscules. Ce sont elles qui leur donnent ces couleurs chatoyantes et leur apportent des nutriments. Et quand la température de l'eau dépasse les 30 degrés, le corail finit par rejeter ces algues. Ce phénomène est appelé blanchissement des coraux. Le récif ressemble alors à ceci, et il a besoin d'une dizaine d'années pour se régénérer. Mais aujourd'hui, la température de l'eau dépasse les 30 degrés quasiment chaque année, ce qui empêche la régénération des récifs coralliens. Outre que cela prive les États côtiers d'une barrière naturelle contre les raz-de-marée, cela réduit aussi les rendements de la pêche, une importante ressource alimentaire. Nous continuons à subventionner massivement l'utilisation de combustibles fossiles. En fait, nous subventionnons notre propre effondrement. D'autres points de basculement ont des conséquences planétaires, comme la fonte des glaces au Groenland et l'affaiblissement des courants atlantiques. Plus chaud, plus froid, plus instable, notre planète a-t-elle atteint le point de non-retour? En Europe, le déclin des coraux d'eau chaude n'aura pas de conséquences immédiates. Mais quand un point de basculement est dépassé, le dépassement est irréversible. L'Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique a identifié plusieurs points de basculement. Les écosystèmes comme les récifs coralliens, les systèmes de courants marins et les glaciers et icebergs. Si certains de ces systèmes ne basculent qu'au-delà de 1,5 degré, d'autres atteignent leur point de basculement dès 1,5 degré de réchauffement. C'est le cas des récifs coralliens. Le réchauffement climatique met aujourd'hui en péril les calottes glaciaires, comme ici au Groenland. Depuis les années 1990, la calotte glaciaire du Groenland fond. Et cette fonte a fait apparaître la roche sur une superficie équivalente à l'Albanie. En tant que glaciologue, on est plutôt habitué à travailler dans le froid et sur la neige. Mais ici, il faut des bottes en caoutchouc, parce qu'on est dans la neige fondue. Par moments, on ne sait même plus où installer les instruments. Actuellement, la fonte est encore causée par la hausse des températures. Mais elle pourrait prochainement s'auto-alimenter, car moins il y a de neige fraîche, plus le névé est exposé. Le névé, c'est l'accumulation de neige qui ne s'est pas encore transformée en glace. Il est plus sombre que la glace et donc, au lieu de réfléchir la lumière du soleil, il l'absorbe. Par ailleurs, plus la calotte glaciaire fond, plus elle perd de la hauteur. Or, comme en montagne, l'altitude est synonyme de froid. Mais les chercheurs ont également identifié un nouveau problème. Ces dernières années, nous avons constaté que les lacs qui se forment à la surface des glaciers sous l'effet de la fonte des neiges apparaissent dans des zones de plus en plus élevées. Et ce que nous n'avions pas prévu, c'est que quand ces lacs atteignent un certain volume, ils finissent par se vider. D'énormes fissures se forment et l'eau descend jusqu'à la base du glacier. Et à partir de là, elle s'écoule vers l'océan. Et quand le processus de fonte s'enclenche, cela signifie que le système a dépassé son point de basculement. Et dans ce cas, même si par miracle la Terre venait à se refroidir, la fonte des glaces se poursuivrait. Pour la communauté scientifique, ce point pourrait être atteint avec un réchauffement de 1,6 degré. Si nous parvenons à limiter le réchauffement de l'atmosphère, ne serait-ce que d'une fraction de degré, cela aura un impact immédiat sur la quantité de glace qui fondra au Groenland et sur la vitesse à laquelle elle fondra. Limiter le réchauffement est donc crucial pour notre adaptation au changement climatique et pour tenter d'éviter les conséquences les plus catastrophiques. Plus la quantité d'eau de fonte s'écoulant dans l'océan est importante, plus le risque de franchir un autre point de basculement augmente. En l'occurrence, l'effondrement de ce qu'on appelle la circulation méridienne de retournement atlantique, la MOC, un courant marin auquel nous devons la douceur du climat en Europe. Ce courant est un énorme mécanisme de transport de chaleur. C'est aussi grâce à lui que l'hémisphère nord est plus chaud que l'hémisphère sud.
La quantité de chaleur que ce courant achemine vers le nord correspond à 50 fois la consommation énergétique de l'humanité entière. Si la MOC venait à s'effondrer ou à s'affaiblir au fil des décennies, nous nous retrouverions avec un climat complètement nouveau. Mais pourquoi l'eau de fonte du Groenland est-elle un problème pour les courants marins? La MOC transporte l'eau salée à la surface de l'Atlantique depuis la pointe du sud de l'Afrique jusqu'en Europe, puis vers le Grand Nord. Là, cette eau descend vers le fond de l'océan et repart vers le sud sous forme de courants froids. Cette descente vers les fonds marins s'explique par deux raisons. En montant vers le nord, la chaleur s'échappe à la surface de l'eau. Les masses d'eau se refroidissent, elles deviennent plus denses, plus lourdes et elles descendent. De plus, la salinité augmente car une partie de l'eau gèle. Mais d'où vient le problème? D'une part, l'eau se refroidit en raison de la hausse des températures de l'air. Mais surtout, le courant plonge vers les fonds marins en 3 endroits, dont 2 se trouvent au sud-est et au sud-ouest du Groenland. Et c'est là que la glace fond. L'eau douce produite par cette fonte s'écoule dans la mer, ce qui en fait baisser la salinité. Un phénomène qui, dans le pire des cas, pourrait entraîner l'effondrement de la MOC. Ça va vraiment dépendre du degré de réchauffement au niveau planétaire. Plus le réchauffement global sera important, d'ici 2100, plus ce risque sera élevé. En août 2025, nous avons publié une étude sur la base d'un scénario intermédiaire qui établit que d'ici 2100, le risque de basculement est d'environ 50%. Les scientifiques estiment que le courant de retournement de l'Atlantique pourrait déjà s'être affaibli de 15%. Et c'est ce qui génère des vagues de chaleur et des températures records en Europe. Cela peut paraître étonnant, mais ce courant a une incidence sur les zones de haute et de basse pression qui déterminent notre météo. Et s'il venait à s'effondrer, le monde tel que nous le connaissons serait totalement chamboulé. En Europe, l'arrêt du courant de retournement atlantique augmenterait la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes, ce qui impacterait durement notre agriculture. Le nord-ouest de l'Europe se refroidira, et ce de façon très marquée, avec des hivers beaucoup plus froids et des étés encore plus chauds qu'aujourd'hui, en fonction des endroits. Et pour ce qui concerne les taux de précipitation, on prévoit un déclin d'environ 20%. L'Europe deviendra donc également plus sèche. Dans d'autres régions du monde, les conséquences seraient plus dramatiques encore. Si la MOC s'affaiblit trop fortement ou s'effondre complètement, les ceintures de précipitations tropicales se déplaceraient vers le sud, ce qui aurait pour conséquence de réduire les précipitations sur le nord de la forêt amazonienne et d'emmener cette forêt au-delà d'un point de basculement irréversible. Les points de basculement peuvent donc s'influencer mutuellement avec des conséquences climatiques considérables. Mais pouvons-nous encore les éviter ? Nous devons tout mettre en œuvre pour faire baisser les températures atmosphériques. La limite de 1,5 degré fixée par l'accord de Paris a déjà été franchie. Et si nous en sommes là, c'est parce que les responsables politiques ne prennent pas le réchauffement climatique et les points de basculement suffisamment au sérieux, et parce qu'ils ne vont pas assez vite en matière de protection du climat. Car plus nous limiterons le réchauffement global, plus nous réduirons le risque de franchir d'autres points de basculement climatique, comme celui qui entraîne le blanchissement des récifs coralliens. Et mieux, l'humanité pourra s'adapter au changement climatique.